Mes frères et sœurs bien-aimés, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé d'ailleurs de bonnes fêtes en famille, et si vous avez été seuls, que vous avez tout de même ressenti la présence consolatrice de Jésus qui vous aime tant. Vous savez, on croit toujours que Dieu, notre Père, récompense ceux qui réussissent, se trouve du côté des gagnants, des indemnes, des comblés par la vie, mais nous nous trompons. Il est du côté des vaincus, des perdants, de ceux qui luttent et qui souffrent. Alors je vous le redis, vous dont la vie n'est peut-être pas satisfaisante, notamment si vous souffrez de solitude, si vous vous sentez abandonné, mis dans un coin, sachez que dans ce coin, le Christ est avec vous, il est à vos côtés. Et c'est pourquoi il est si important de vivre nos journées en ne perdant jamais la trace de Jésus, tandis que les affaires du monde nous occupent. Quand vous aimez une personne, elle occupe votre esprit, n'est-ce pas? Vous savez bien que je vous dis là la vérité. Vous pensez constamment à elle, même si elle se trouve à des milliers de kilomètres. Eh bien, avec le Christ, on peut en faire autant. La foi n'est pas une question d'idée, il me plaît de le rappeler. C'est une question d'amour. Et c'est donc un véritable amour que Jésus rêve de vivre avec nous dès ici-bas, tout de suite là, maintenant. Il s'agit donc de mener la vie commune avec lui, de se réjouir avec Jésus, de souffrir avec Jésus, d'assumer toute notre vie avec les grâces qu'il nous accorde et avec aussi les revers de la vie, du moins si nous prétendons être unis à lui. Et c'est bien normal car nous lui devons tout, la vie bien sûr, et notamment de nous avoir montré le visage du Père, jusqu'alors indéfrichable. Ce visage, nous savons qu'il est un visage de bonté, un visage de miséricorde, de tendresse, et j'ajouterai aujourd'hui de douceur. C'est ce que Jean-Baptiste nous fait comprendre alors que, sur les bords du lac de Tibériade, Jésus vient de passer devant ses yeux. Il le montre alors à ses disciples en l'appelant, vous le savez bien, l'agneau de Dieu. Et sous la toison de cet agneau, il y a évidemment tout un symbolisme facile à atteindre, à commencer par cet aspect justement de douceur. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de vous rendre dans une ferme où les petits agneaux sont là, tout tremblants, collés à la brebis mère, plus doux qu'une peluche. Là, on n'éprouve qu'une seule envie, les prendre dans nos bras et les caresser. Si Jésus est l'agneau de Dieu, comme l'affirme Jean-Baptiste, ce n'est donc pas étonnant qu'il ait pu dire un jour « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, je vous consolerai, je suis doux et humble de cœur. » Oui, le Christ est toute douceur dans son être. Si quelqu'un vous dit que Jésus est un être sévère qui nous attend au tournant de la vie, éloignez-vous, je vous en supplie, ce n'est pas la vérité. Son action pendant 3 ans en terre d'Israël prouve le contraire. Aussi je voudrais que vous et moi, nous reprenions aujourd'hui conscience que la douceur est un attribut de Dieu que nous devons tous acquérir. Mais attention, la douceur, ce n'est pas synonyme de mollesse ou de tiédeur. La douceur, elle appartient à l'univers de la maîtrise de soi. Et même les caractères, vous savez, les plus coléreux, les plus impatients, les plus dominateurs, peuvent se corriger en n'oubliant jamais combien Dieu lui-même est doux et patient avec nous. Vous a-t-il un seul jour violenté d'une manière ou d'une autre? Est-il rentré dans votre vie en conquérant? Jamais. Il est doux, notre Dieu, et patient avec l'homme. Et sa douceur s'est étendue jusqu'au pardon le plus absolu. Le voyez-vous, tendu, énervé, dur avec ses accusateurs, ces criminels qui l'ont cloué sur le bois? Mais non, même là, il supplie son Père de leur pardonner en leur trouvant pour circonstance atténuante leur inconscience. Voilà qui est Dieu et à qui nous devons ressembler. Être doux, c'est être convaincu que rien ne se règle par la violence, par la dureté de cœur, par une intervention trop rapide devant ce qui nous trouble. C'est accorder aussi notre confiance et offrir notre patience à ceux qui nous agacent ou qui nous blessent et que Dieu aime aussi. Être doux, c'est être vulnérable, comme Dieu, c'est rester un agneau au milieu des loups les plus agressifs. Voici l'agneau de Dieu.
nous lance aujourd'hui Jean-Baptiste. Soyons donc doux comme lui. Et maintenant, il me reste à vous bénir, et je le fais volontiers. Amen.